Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un moment de jeu. Ce soir, on commence la campagne Le Seigneur des Anneaux, voyage en Terre du Milieu. Alors, moi, par contre, pour l'application, je jouerai avec mon smartphone. Donc, vous verrez l'application sur mon téléphone. Sinon, tout ce qui est sur la map, vous verrez bien sur la table de jeu. Donc, c'est ma première partie donc, du Seigneur des Anneaux. Et donc, les héros que j'ai choisis ce soir, je vais vous les présenter. Donc, on a Legolas. Donc, Legolas a 2 de force, 3 de sagesse, 4 d'agilité, 2 d'esprit et 3 d'ingéniosité. Il a le droit d'avoir 6 peurs et 4 dégâts. Sa capacité spéciale, c'est une fois par round, lors de votre tour, vous pouvez dépenser une inspiration pour vous déplacer d'une case sans provoquer d'attaque. Donc, Legolas. Donc son rôle c'est chasseur et ses objets, donc il a un grand arc et une cape. Et bien sûr, la figurine de Legolas. Hop. J'avais mieux tout à l'heure, avec la lumière c'est compliqué. Le deuxième que j'ai choisi, après un elfe, il fallait prendre un nain. Et donc j'ai pris Gimli. Donc Gimli, force 4, 2 de sagesse, 2 d'agilité, 4 d'esprit et 2 d'ingéniosité. Donc il a 4 peurs et 6 dégâts. Donc sa capacité spéciale c'est, après avoir attaqué, vous pouvez placer sur votre paquet une carte révélée lors du test. Vous pouvez placer une carte. Après avoir attaqué, vous pouvez placer sur votre paquet une carte révélée lors du test. D'accord, je pourrais choisir une carte. Et donc, Gimli. Voilà. Donc, Gimli a une max de inspiration de 3 contre Legolas 5. Alors, on va se retrouver sur la table de jeu et puis on va commencer la partie donc du Seigneur des Anneaux, voyage en Terre du Milieu. A tout de suite pour la partie. Voilà, on est donc parti pour cette campagne donc de Seigneur des Anneaux, voyage en Terre du Milieu. Donc, la campagne s'appelle Les Os d'Armor. Là, on nous demande de choisir la difficulté de la campagne. On va choisir un emplacement vide. Vous voyez, j'avais déjà commencé une partie. Donc, hop. Donc, Gimli et Legolas. Là, on doit rentrer le nom de la campagne. Donc, on va l'appeler un moment de jeu. Les Os d'Armor. Les ombres grandissant, bien peu le remarquant. Nous qui sommes attentifs, vigilants et sages,
nous pouvons sentir les ténèbres qui se répandent doucement. Elles s'insinuent parmi nous, cachées et indésireux. Il faut être sur ses gardes pour les remarquer, les chasser et les dénicher. Au cours des derniers mois, une série de pillages a eu lieu dans la tour d'Elribor, des tours blanches d'Emling Bériade aux ruines du mont Venteux. Il y a moins de 2 semaines, plusieurs trésors parmi les plus anciens de la maison des Mormons de la comté ont disparu au milieu de la nuit. Ces vols peuvent paraître insignifiants, mais je distingue les ombres tapies derrière eux. Je crains qu'ils ne cachent un motif plus noir. C'est pourquoi je vous demande votre aide. Donc là, on va laisser l'application faire. Je vais vous lire le petit texte d'ambiance qu'elle a. Qui nous dit « Une ombre en Eriador. Le vol de la maison des Matmont est le sujet de conversation de toute la comté. Il est rare que le peuple de la comté joue un rôle dans le vaste monde, dont les événements qui s'y passent semblent insignifiants. Aussi infligeant qu'un hobbit, une petite compagnie s'est néanmoins constituée pour rechercher ces brigands. Donc, on est sur les coteaux du Sud. Donc là, on nous demande de sélectionner le rôle de Gimli. Donc, si on regarde bien le rôle de Gimli, il est gardien. Je vais vous montrer Gimli de plus près plutôt. Voilà, Gimli. Prêt pour le combat. Donc, Gimli le gardien. On va mettre sur l'application. Et enfin, nous allons Legolas, qui lui est un chasseur. Legolas. Voilà, Legolas le chasseur. Gardien et chasseur en route. Alors, petite mise en page, et c'est parti. La bande de voleurs se cache maintenant quelque part au milieu de ce labyrinthe de bosquets sombres et de ravins escarpés. Un ensemble de pistes datant de 2 jours vous donne la direction à suivre, mais vous ne pouvez que deviner l'emplacement du repère des voleurs. Placez la tuile 302A comme indiqué. Alors, pour que ça va plus vite, j'ai classé les tuiles par numéro. Donc ça, c'est les tuiles 300. Voilà, la pile 302A. Et on nous demande de placer. Alors, si vous parvenez pas à localiser et pénétrer dans la cachette avant la tombée de la nuit, la piste pourrait être entièrement perdue. Placez les héros comme indiqué. Chaque héros fait une reconnaissance de.
Hop. Donc, les héros sont placés ici. Legolas et Gimli. Et donc maintenant, on doit faire une reconnaissance de... Pour Legolas. Alors, moment difficile ou coup précis. Donc on a une réussite. Donc coup précis, c'est coup 3. Quand vous attaquez, défausser pour ajouter 3 touches. Et moment difficile, quand vous effectuez un test, si vous ne révélez aucune réussite, vous pouvez défausser cette carte, compétence plutôt, pour convertir toutes les feuilles en réussite. Donc on va garder un moment difficile pour lui. Hop là. Et on va mettre coup précis au-dessus. Pour Gimli. Gimli, il a son sa carte faiblesse et force inébranlable. Quand vous effectuez un test de force, vous pouvez défausser cette compétence pour ajouter 1. Hop. Et on met sa faiblesse au fond du paquet pour Gimli. Ok. Ensuite, on me dit quelque chose de pâle sur cet arbre flotte dans la brise. Placez un pion recherche comme indiqué. Alors, on va placer un pion recherche. En plus, c'est pile où on est. Alors, nous, on est là. Et là, il y a un pion ici. Ok. La fumée grasse s'élève au-dessus d'une crête, bien que vous considérez que c'est le signe d'un problème indiquant. Vous jugez que la menace n'est pas immédiate. Placez un pion recherche comme indiqué. Hop, on place un pion recherche. Placez la tuile 100A comme indiqué. Alors, comme indiqué, tac tac. C'est comme ça. Voilà. Hop là. Au loin, un groupe d'individus malhonnêtes ferme la porte d'un tombeau en pierre. Serait-ce votre proie, les voleurs que vous recherchez? Placez un pion individu comme indiqué. Et enfin, on doit placer la tuile 208A comme indiqué. Et la tuile 102A.
Alors déjà, je peux vous dire que ça n'a rien à voir par rapport à la première partie que j'avais fait. Et la tuile 103. Ah oui, ça n'a rien à voir. Et on doit placer donc des pions exploration dessus. Donc je vous montre pas trop l'application parce que c'est avec le téléphone. Juste je vous lis les petits passages et puis comme ça, c'est mieux pour vous de voir la map. Alors, on y va. Vous vous arrêtez pour serrer vos bottes et repartir le poids de vos équipements. Vous reprenez votre souffle avant de continuer. Chaque héros fait un test donc de esprit 1. Chaque héros qui réussit gagne une inspiration. Bon, bah déjà on sait que Legolas lui, il va réussir. Donc, en esprit, il a 2 cartes. Donc, on se rappelle, hein, on savait qu'il allait faire une réussite, Legolas. Donc Legolas lui déjà, il fait une réussite. On va les écarter un peu pour faire de la place, pour que vous voyez bien. Ok, pour Gimli. Alors, Legolas, il a réussi. Comme il a réussi, il gagne une inspiration. Et pour Gimli, donc en esprit, lui, il va tirer 4 cartes. Et on peut voir, il y a 2 réussites. Donc, notre ami Gimli, aussi lui, a réussi son test. Ok. Objectif, mise à jour, affronter les voleurs. Phase, action. Alors, notre objectif, bien sûr, on va pas se leurrer, hein, c'est d'aller directement voir ces ennemis qui sont là. Donc, on va envoyer déjà Gimli. Première action, il fait 1. Je vous rappelle que pourra se déplacer une deuxième fois. Parce qu'il n'a pas fini son action entièrement de déplacement. Alors, on est sur le pion. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous notez que leurs costumes imitent ceux des gens du pays de Brie. Mais leurs accents sont variés. Ce ne sont pas simplement des crapules locales. Vous vous arrêtez et réfléchissez à la meilleure approche. Bien le bonjour, les amis. Écartez-vous de ce tombeau. Ce toffier est espionné ou annulé. Alors, il faut soit se faufiler, espionner, soit on lui dit bien le bonjour, les amis, ou soit écartez-vous de ce tombeau. Gimli, il n'a pas la parole facile. On va lui dire écartez-vous de ce tombeau. Alors, une femme
avec d'étranges tatouages sur le bras et le visage, fait un pas en avant. Vous êtes perdu? Raïl-t-elle avec un grognement menaçant. Effectuez un test donc de force. Donc, lui en force, il a 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, 4. Alors, il faut aussi savoir que il a fait une réussite automatique là. Si je m'en sers bien. Donc, comme je vous disais, quand j'ai fait ma piège tout à l'heure, j'ai pris cette carte qui me dit quand vous effectuez un test de force, vous pouvez défausser cette compétence pour ajouter un succès. Donc déjà, je vais ajouter un succès et les 4 cartes que j'ai tirées. Donc, pas de succès. Pas de succès. Ça fait 2. On a 3 succès sur les cartes. Je pourrais ajouter un 4e succès avec une inspiration. Allez. Je défausse mon inspiration. Et donc, je vais faire 4 succès. 1, 2, 3, 4. Confirmé. Agrippant fermement votre arme, vous soutenez son regard, sans jamais scier. Sa confiance en elle fléchit, et le reste du groupe panique. Aux armes, imbécile! Grogne-t-elle, bien que peu d'entre eux semblent vouloir se battre. Comme vous le soupçonnez, ce sont les voleurs que vous recherchez. Devenez enhardi, défaussez ce pion. Donc, on devient enhardi. Alors, que nous dit la carte enhardi? À la fin de votre tour, s'il n'y a pas d'ennemi à proximité, défaussez cet avantage. Si vous subissez des touches ou des horaires, défaussez cet avantage. Quand vous attaquez, ajoutez 2 touches. Ah, enhardi. Pas mal ça. Ensuite, on a vos ennemis ne montrent aucun signe de pitié et ne semblent pas en attendre de vous, de votre part. Le regard malveillant, ils lèvent leurs armes, prêts à se défendre. Ceux qu'ils ont volés. Placez 2 bandits comme indiqué. Vous pouvez attaquer les bandits sans dépenser d'action. Ouh. Ouh, ça c'est bien ça. Donc on doit placer 2 bandits. Et donc l'objectif mis à jour, c'est de vaincre les bandits. Donc, je vais chercher les figurines de bandits et vous les montrer. Petite goutte de café là. Ça commence à devenir chaud là. Alors, en sachant que si je les attaque, le problème c'est que ils vont m'attaquer derrière. J'ai peur de ça. Et ils ont 5 points de vie. Je crois que j'ai utilisé le max. Donc,
Gimli ne va pas les attaquer tout de suite, je pense qu'il les attaquera au prochain tour. On va faire attaquer, pour sa première action, Legolas. Et comme Legolas, pour attaquer, il n'a pas besoin de se déplacer, il va directement attaquer à la flèche. Alors, première action, je fais une action de combat. On y va. Donc, je vous montre sur l'application. Voilà. Hop. Je remets ça comme ça. Et donc maintenant, il faut regarder en combat, on a combien? On a 2. Donc elle tire 2 flèches. Il faudrait faire 2 touches. Donc les 2 cartes de Legolas. Et donc elle fait une feuille et une autre action. C'est pas des réussites, mais elle a sa carte là, ici. Vous vous rappelez? Qui lui dit: moment difficile. Quand vous effectuez un test, si vous révélez aucun succès, vous pouvez défausser cette compétence pour convertir tous les en succès. Donc ça fait 2. 2. Donc 2 touches. Elle a 5 touches pour faire les 2 touches. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Appliquer. Appliquer. Confirmer. Bam. Elle en tue un. Il reste un bandit. L'ennemi peut-il attaquer? Oui, bah oui, il peut attaquer. Oui, il peut attaquer Gimli. 2 touches. On doit faire un test donc de agilité. Donc en agilité, lui, Gimli, il a que 2 cartes. Ça sent pas bon, ça. C'est raté les deux. Les deux. Il n'a pas de truc, donc il prend 2 dégâts. Alors, la première, c'est lassitude. Retournez face cachée cette carte. Et la deuxième, souffle court. Défaussez tous les avantages. Ensuite, retournez face cachée cette carte. Alors, on doit défausser tous les avantages. Et il est enhardi, lui. Donc, c'est un avantage. Par contre, on me dit... Ben voilà. On doit défausser enhardi. Comme ça. Ok, continuez. Deuxième action, elle va rattaquer. Donc, elle attaque avec 2 flèches. Il faut cette fois-ci faire des réussites, parce que sinon, ça sent le cramousi. Donc, elle a 2 de force. Elle a une inspiration. Oui, c'est ça, une inspiration. Donc, je prends les 2 premières cartes. Elle a une inspiration ici. Et il reste combien de points de vie? Si j'attaque, il y en a un qui a encore 5 points de vie. Alors, première carte. Une inspiration. Donc, c'est un raté. Et deuxième, une réussite. Donc, normalement, je ferai qu'une touche. Donc, je lui ferai 2 dégâts. Normalement, il n'a pas de riposte sur 2 dégâts. Qu'est-ce que je fais? Attendez, lui, il a une compétence là aussi. Diminuer de 1 votre 1. Et si vous faites... effectuer un test... pour arriver, vous pouvez effectuer un test... Ah, j'aurais pu utiliser cette compétence. Merde. Pardon, excusez-moi. Ah, j'aurais pu utiliser cette compétence qui me permet en fait, de faire... au lieu de faire une de ces compétences, de faire cette compétence et de faire de la force. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que je lui mets 2 dégâts et je touche mon inspiration ou pas? Ouais, on va faire ça.
Je fais une touche, donc je lui mets 2 dégâts et j'applique. Ouais, mais il va attaquer au prochain tour. Ah, c'est pas bon ça. Bon, allez. J'utilise mon inspiration. Puis, je vais le tuer. Allez. Donc, ça me fait 5 dégâts. Allez, j'applique. Voilà, j'ai appliqué. Retirez un bandit. Vous ou un héros à proximité gagne une inspiration. Et bah, elle va récupérer son inspiration. Je préfère le tuer parce que il va rattaquer Gimli et Gimli il a déjà pris 2 dégâts. Un mouvement soudain attire votre regard. À votre grande surprise, un gobelin surgit de la cachette et s'enfuit, disparaissant derrière un mur de ronces. Vous le poursuivez et découvrez au-delà du fourré une large vallée parsemée de quelques ruines, mais aucun signe de la créature. La connaissance augmente de 1. On doit placer la tuile 204A. Alors, comment elle se place, elle? Tac, 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 comme ça. Et elle vient. D'accord. Ok. Donc là, on va décaler encore un peu. Hop. Hop. Voilà. Les blessures de Gimlin, on va les mettre un peu plus bas. Et ça, on va le mettre ici. Donc, ça va ici, comme ça. C'est comme ça ou pas? Tac, tac, tac. Un, deux. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Et on doit placer la tuile 304A. Bon, voilà, ça descend encore plus. Alors, on va faire une petite modification. Voilà. Donc, ça a augmenté. On a nos héros qui sont en haut, ici. Et la tuile est descendue par là. Donc, on doit placer 2 pions exploration. Voilà. Qu'est-ce qui a attiré une telle créature par ici? Bien au-delà de l'influence d'une forteresse orque. Son armure ressemblait à celle du mont Grain. Mais cette montagne est située bien plus au nord. Il faut qu'une alliance sombre ait été formée pour qu'une telle créature soit convoquée ici. Vous devez trouver des pistes menant au repère de l'ennemi pour continuer. Une recherche dans les environs vous fournira les indices et les pistes dont vous avez besoin. Piste nécessaire 3. Pardon. Objectif mis à jour. Trouver les indices pour localiser le repère caché. Piste nécessaire 3. Ouais, et... Non. Voilà. Là, donc là, on va faire fin de la phase des actions. On passe à la phase ombre. L'espoir perdure bien que l'ombre s'épaississe. La menace augmente de 9. Oula, ça a augmenté beaucoup ça. Phase ralliement. Chaque héros réinitialise son paquet et fait ensuite une reconnaissance de 2. Alors, hop. Legolas.
chope. Sagesse. Sagesse des anciens et vue perçante. Donc, sagesse des anciens, c'est quand vous effectuez un test de sagesse, vous pouvez défausser cette compétence pour ajouter un succès. Et enfin, vue perçante, votre attaque à distance peut prendre pour cible des ennemis éloignés de une case supplémentaire. Coup 2, quand vous attaquez, défausser pour ajouter 2 touches. Ouh, la vue perçante, je vais la garder. Et celle-là, je vais la mettre en dessous du deck. Si jamais, si on compte l'ennemi. Alors, pour Gimlin, qui a déjà 2 blessures. Lui, il va piocher. Défense active et vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Alors, vous ne passerez pas, c'est tactique veillance. Vous pouvez utiliser protection pour des héros à proximité en plus de ceux dans votre case. Protection 3. Défausser pour prévenir 3 dégâts ou 3 horreurs que devrait subir un héros dans votre case. Aïe aïe aïe, c'est un héros, pas lui. Et enfin, défense active, tactique. Quand vous effectuez un test pour annuler des dégâts ou des horreurs, ajoutez un succès. Protection 2. Défausser pour prévenir 2 dégâts ou 2 horreurs que vous devez subir un héros dans votre case. Ah, ça c'est bien. Défausser pour prévenir 2 touches ou 2 horreurs que devrait subir un héros dans votre case. Ben, on va garder « Vous ne passerez pas ». Celle-ci, je la mets au-dessus du deck. Hein. C'est une réussite. Et donc, je vais prendre celle-ci. Dommage. Alors, phase, action. Donc, Gimli, il va s'activer de 2 cases. Il va faire 1, 2, il va venir ici. Donc, quand il vient ici, explorer, confirmer. Un ancien chêne précède cette étendue de collines. Et une tanière d'ours se cache sur une des pentes rocheuses. Défausser le pion exploration et gagner une inspiration. Donc, quand on défausse le pion, on a juste à retourner le pion et on gagne l'inspiration. Un cochon fouille dans les débris des feuilles en décomposition. Placez une recherche comme indiqué. Il y a un cochon. Qu'est-ce qu'il fait là, le cochon? Il veut que je le bouffe. Alors, le cochon, lui, il est... J'ai un problème avec le plan, là. Non, il est là, le cochon. Hop là. Votre voyage se poursuit. Alors, c'est déplacé de 2. Pour sa dernière action, normalement, il doit faire une action de exploration ou d'attaque. Et il peut rien faire. Parce que là, il peut pas explorer. Hein. Il y a une ligne. Vous voyez? Il peut pas aller voir le pion. Legolas, il pourrait faire 1, 2. Alors, Legolas, il va faire 1, 2. Et il va explorer le pion. On y va. Un cochon fouille dans les débris
et les feuilles en décomposition. Recherchez. Le cochon grogne à votre approche, puis recommence à fouiller. Les odeurs ont l'air beaucoup intéresser la bête. Effectuez un test donc de agilité. Et donc on doit faire une réussite ou pas. Voilà. Donc en agilité, Legolas lui il a 4 cartes. 3, 4. 4 cartes. Donc il a 2 succès et 3 feuilles. Donc 3 inspirations. Donc je vais utiliser une de ces inspirations pour faire un 3e succès. Vous arrivez à cueillir quelques champignons dans le gisement découvert par le cochon. Défausser son pion recherche. Vous avez gagné la ration supplémentaire. Vous ou un héros à proximité pouvez vous en équiper immédiatement. Alors, on doit aller chercher une petite récompense qui est la ration supplémentaire. Hop. Hop. La ration supplémentaire. Là voilà. Donc, nourriture. Au début de la phase de ralliement, vous pouvez exploiter cet objet pour qu'un héros dans votre case défausse une touche. Bah ça c'est bien ça. Au début de la phase de ralliement, vous pouvez exploiter cet objet pour qu'un héros dans votre case défausse une blessure. Et ben, il va se l'équiper parce que Gimlin est blessé. Donc s'il pouvait le rejoindre, et grâce à ça, il pourrait lui enlever sa blessure. Ok. Alors, on a fini nos actions. On va faire terminer la phase d'action. On passe à la phase ombre. L'esprit perdure. Bien que l'ombre s'épaississe, la menace augmente de 8. On va passer au niveau 15. On l'a dépassé. Dans une rangée d'arbres à proximité, vous entendez le vacarme d'un oiseau inconnu. Puis, sans autre avertissement, des flèches sifflent dans les airs, autour de vous. Chaque héros effectue un test d'agilité. Chaque héros qui échoue subit 2 blessures, face cachée. Ouh. Alors, pour Legolas, donc, il faut faire 2 réussites. Et lui, il pioche 4 cartes. La première, pas de réussite. La deuxième, voilà, c'est une malchance. C'est sa carte faiblesse. Hop. Ah, on a une réussite pour la troisième. Et la quatrième, c'est encore une réussite. Donc c'est bon. Lui, il réussit à esquiver ça. Gimlin. En agilité, lui, il a 2. Hop, je pioche les 2 premières cartes. Et automatiquement, j'ai de la chance, c'est des réussites.
Je vous rappelle que lors de la phase ralliement, il y avait obligatoirement une réussite, donc on réussit à éviter les flèches. Ah, il y a placé un bandit sur la case indiquée. Et placer un éclaireur gobelin sur la case indiquée. Alors, le bandit, il est tout là-haut. Et le gobelin, vous ne l'avez pas encore vu. Voilà. Lui, le gobelin, il est là. Phase ralliement. Chaque héros réinitialise son paquet et fait ensuite une reconnaissance de 2. Et oui, Gimlin, il n'a pas trop utilisé ses actions. C'est vrai. Je vais faire jouer Legolas, je pense. Alors, 1, 2 pour Legolas. Enfin, oh là là, encore 2 réussites. Alors, pied léger. Quand vous interagissez avec un pion recherche ou menace, avant d'effectuer un test, vous pouvez défausser cette compétence pour effectuer un test d'agilité à la place et faire une connaissance 1. Accélération 1. Pendant votre tour, défausser pour vous déplacer de une case. Quand vous attaquez, défausser pour ajouter 3 touches. Ah ben voilà. Alors, je vais garder cette carte-là. Coup précis. Je vais mettre celle-là, bien sûr, au-dessus de son deck. On sait qu'il aura automatiquement une réussite. Gimlin. Hop, on prend les 2 cartes là-bas aussi. Alors. Gimlin, lui, pioche. Ah bon, pareil. La même chose que Legolas. 2 réussites. Donc, défense active, tactique. Quand vous effectuez un test pour annuler des touches ou des horreurs, ajoutez un succès. Protection, défausser pour prévenir 2 touches ou 2 horreurs qui devaient subir un héros dans votre case. Et l'autre, c'est la même chose. Donc, on va en garder une. Et l'autre, on va la mettre au-dessus du deck. Donc on sait que déjà Gimlin, il aura automatiquement une réussite. Ok, donc là on va faire jouer, donc là c'est la phase action. On va faire jouer Legolas, qui automatiquement, il va attaquer le gobelin. Donc, alors le gobelin, il a 3 points de vie. Déjà, juste avec coup précis, je peux le tuer déjà. Juste avec coup précis. Je mets une flèche dans la tête, je fais un coup précis. Alors. Une case, 2 cases. Dommage que le bandit n'a pas avancé d'une case. Donc ça, je vais le garder. Donc j'ai 2 cartes. Donc je fais une réussite et un échec. Donc là, normalement, je lui mets une touche. Et je vais défausser donc celle-ci pour lui ajouter 3 autres touches. Donc je vais lui faire exactement 5 touches. On y va. 5 touches. Voilà, je le tue. Bam. Allez, salut le gobelin. Retirez l'éclair gobelin. Vous, un héros à proximité, gagne une inspiration. Et donc, c'est notre ami Legolas qui va le prendre. Et Legolas, il va se déplacer de 2. Donc, il va faire 1, 2. Il va venir ici.
Donc comme il s'est déplacé de 2. Hop. Explorer. Oui, continuez. Des pierres plates au milieu d'un joli pré semblent être l'endroit idéal pour un pique-nique. Défausser le pion exploration et gagner une inspiration. Comme je vous ai dit, on retourne le pion, on gagne automatiquement une inspiration. Une tempête se déchaîne sur votre tête. Placez un pion menace comme indiqué. Ok. Et enfin, votre voyage se poursuit. Gimlin va faire 1. Il doit s'arrêter parce qu'il y a une exploration. L'eau d'un ruisseau a érodé les arrêts des pierres grises. Défausser le pion exploration et gagner une inspiration. Donc, hop, il a 2 inspirations. Une tempête se déchaîne sur votre tête. Placez un pion menace comme indiqué. Ici, il y a un pion menace. Alors, je peux faire l'action et après me déplacer. Et au prochain tour, je pourrais soigner de 1. Alors, je vais faire l'action. Hop, et après je pourrais me déplacer. Donc, une tempête se déchaîne sur votre tête. Recherchez. La tempête est interminable, mais n'a rien de surnaturel. Elle fait simplement partie du cycle du chaos et d'ordre caractéristique la nature. C'est un fait difficile à accepter au beau milieu d'une tempête aussi violente. Mais plus vite vous l'intégrez, plus vite vous comprendrez la beauté de cette pluie battante et de ces éclairs interminants. Gagnez une inspiration et finissez votre tour. Ensuite, défaussez ce pion menace. Et ben voilà. Elle n'était pas si méchante que ça, la tempête. Et on défausse le pion. Et on dit qu'on peut ensuite finissez votre tour. Le ciel est dégagé de nuages orageux et sombres de colère. De temps en temps, un coup de tonnerre traverse la région, suivi d'un vent qui gêne votre progression. Cette tempête rend votre voyage d'autant plus difficile. Cependant, la sagesse populaire enseigne que l'adversité forge le caractère, alors que vous dites que c'est peut-être une opportunité déguisée. Alors, Gimlin, il fait son action avec Legolas. Ça avance, les petits, ça avance. Franchement, juste le début de partie là que je viens de faire, pour l'instant, j'aime beaucoup ce jeu. Alors, donc là, on a fini nos actions. Je pense qu'on va passer à la phase ombre. Attention, les ombres avancent. Déplacer de 2, attaquer Gimlin ou le héros le plus proche. Pour le bandit qui est là-haut, mais il ne peut pas le faire, donc aucune cible. Donc un bandit est sur le point de vous prendre à revers. Déplacez-le de 4 vers le héros le plus proche. Donc, 1, 2, 3, 4. Le bandit se rapproche. L'espoir perdure bien que l'ombre s'épaississe. La menace augmente de 7. Ouh, on a failli passer en phase 25. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, on est à 24 sur 64. Comme je vous ai dit, hein, je vous montre pas l'application. Je fais. Donc on fait une reconnaissance de 2. Hop, pour
Légolas. On mélange le paquet. Pioche les 2 premières cartes. Alors, on a agilité accrue et infatigable. Donc, infatigable, c'est à la fin de votre tour, vous pouvez défausser cette compétence pour effectuer une action que vous n'avez pas déjà effectuée ce tour. Oh, ça c'est très bien. Alors déjà, ça je vais le garder direct. Et je vais placer agilité accrue au-dessus du deck. Hop, on va baisser un peu le son. Pour Gimlin. Alors, Gimlin, viens ici, toi. Je pense que c'est Legolas qui va jouer en premier. Ah, on est au début du ralliement. Donc, je vais défausser le pion pour Legolas. Et je vais défausser sa ration supplémentaire. D'accord, qu'il avait gagné tout à l'heure. Donc, je défausse sa ration. C'était au moment de la phase de ralliement. On est à la phase de ralliement. De reconnaissance, pardon. Et je dois enlever une blessure donc du Gimlin. C'est chose faite. Hop. Elle le soigne. Alors Gimlin, on remélange son deck. Pioche les 2 premières cartes. Et donc, chaque fois je pioche des réussites. 2 réussites. Hache frénétique. Donc hache frénétique, au début de votre tour, vous pouvez défausser cette compétence pour attaquer et ajouter 2 touches. Quand vous attaquez, défausser pour ajouter 2 touches. Donc ça pourrait faire 4 touches. Et j'ai pareil la hache frénétique. Donc de Gimlin, et ben, je vais garder une des haches. Et je vais mettre l'autre au-dessus parce que c'est une réussite. Ok. Passe à la phase action. Alors, j'avais dit que ce serait bien que c'est Legolas qui joue en premier. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, première action, il va attaquer le bandit. Donc, il attaque le bandit. Automatiquement, je lui ferai déjà 2 touches parce que je vais défausser vue perçante. Quand vous attaquez, défausser pour ajouter 2 touches. Donc déjà, je vais ajouter 2 touches au bandit. Donc ça, c'est sûr. Ensuite, j'utilise la force. Donc, j'utilise 2 cartes. Donc, c'est 2 échecs. Mais je vais utiliser 2 pions exploration pour faire 2 réussites. Et donc 2 réussites, ça fait 5 touches. Donc je lui mets 5 touches. Bam, je tue. Allez, tiens, prends ça à toi. Bam, il est mort. On retire le bandit. Et un héros à proximité gagne une inspiration. Et ben c'est lui qui va regagner une inspiration. C'est normal, c'est lui qui a fait le travail. Ça, c'était sa première action. Sa deuxième action, il va utiliser sa compétence. Ici. Ah, c'est la fin de son tour, pardon. La fin de son tour. Alors, il a fait ça. Il peut faire un déplacement. Alors, je vais faire une. Je viens ici. Explorer, oui. Une douce colline s'élève au-dessus de vous, s'étirant jusqu'en haut du perchoir. Construit dans un vieux chêne. Un ramassif de bandits pourrait utiliser un tel perchoir, mais quiconque voulant les chasser le pourrait également. Défausser le pion exploration et gagner une inspiration. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on défausse, on retourne le pion, on gagne. En observant votre crête
boueuse, vous remarquez ce qui peut être des empreintes sur le rivage. Cependant, la descente est raide et glissante, sans chemin clairement tracé. Placez un pion recherche comme indiqué. Place un pion recherche ici. Ensuite, en haut d'un arbre, vous voyez une plateforme en vieux bois de pierre de piètre qualité. Le point de vue pourrait vous permettre de repérer plus facilement les traces des voleurs. Placez un pion recherche comme indiqué. Hop là. Votre voyage se poursuit. C'est un peu le son. Alors il y a deux actions à faire. À mon avis, il y a une action d'agilité. Et là, il y a une action de... Je vois pas c'est quoi comme action qui pourrait être là. Alors, je pense que je vais faire donc mon deuxième déplacement. Donc j'avais fait 1, 2. Et donc normalement, j'ai fini ma phase d'action. Mais là, je vais utiliser infatigable. Et grâce à infatigable, je vais pouvoir faire une action que j'ai pas faite. Donc j'ai fait une action d'attaque, action de déplacement. Je vais faire une action sur le pion qui est ici. Haut dans un arbre, vous voyez une plateforme en vieux bois, de prêtre qualité. Le point de vue pourrait vous permettre de repérer plus facilement les traces des voleurs. Donc on va grimper. Vous vous dirigez vers la première branche pour commencer votre ascension. Effectuez un test, donc c'est bien de agilité. Donc on doit piocher 4 cartes. Ça c'est ce que je voulais. Donc agilité Legolas, il a 4 cartes. Comme ça, si au moins je peux faire une réussite sur cette action. Ouais. Et en plus j'ai deux feuilles. Ouais, je pourrais essayer de faire les quatre réussites d'un coup là. Alors, on a immortalité. Déjà, ça, c'est pas une réussite. Ça, c'est pas une réussite. Ah, et là, j'ai deux succès. Donc, je réussis deux succès. Déjà, deux. Je vais défausser une inspiration pour faire 3 succès. 3 succès, je sais pas si ça va suffire. Dommage, 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 dommage. Avant de subir des touches, vous pouvez dépenser une inspiration pour prévenir un de ces... D'accord. Donc, on va essayer 3, on verra bien. Vous retrouvez dans un enchevêtrement de branches. Vous expédiez les utiliser. Donc on ne réussit pas à monter, mais on gagne une inspiration. Dommage. Mais bon, on est toujours dans l'arbre. Sans être tombé. Alors, c'est à Gimlin. Gimlin. Là, il y a une sorte de puits ici. Et bon, si je fais ça, le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir faire cette action qui est là. Alors, je vais faire 1. Comme ça, après, je vais essayer de voir si je peux pas prendre le pion d'inspiration qui est ici. Alors, 1, je fais explorer. Enfin, explorer. Je regarde le... En observant une crête boueuse, vous remarquez ce qui peut être des empreintes sur le rivage. Cependant, la descente est rapide et glissante, sans chemin clairement tracé. Recherchez. Vous descendez en précaution en vous efforçant de garder l'équilibre. Effectuez un test d'agilité. Alors, ça c'est
Ah bah, il faut espérer agilité. Lui, il a 2. Mais bon, je pense que 2, c'est raté. 2, ça va être raté parce que même si j'ai un succès et une feuille, je vais défausser une inspiration. Je vais faire 2 succès, mais bon, je pense que 2 succès. Alors, au mi-chemin de la pente raide, la boue cède sous vos pieds. Vous arrivez à garder votre équilibre et vous laissez glisser en faisant attention. Ah si. Vous vous arrêtez à côté des empreintes. Elles ont été faites par des pieds lourds et larges, trop grands pour être des hommes. Aussi étrange que cela puisse paraître, il semble que de nombreux orques ont emprunté cette voie. Ah si, j'ai réussi. Donc, on défausse le pion recherche. Donc, on a défaussé le pion. On fait continuer. Vous regardez attentivement la nature, peut-être que des voleurs restants et leurs alliés du Mont Grand se cachent dans ces collines. Placez la tuile 206B comme indiqué. Alors, ok. Hop là. Il faut savoir jouer à Tetris. Et la tuile 101A. Je sais pas où il nous emmène le jeu. Je sais pas où il veut que j'aille le jeu. Et enfin, la tuile 306B. Euh, 306. Ah, pardon, pas 306B. Hop, on va faire. Voilà, une meilleure vue pour vous. Donc, on doit placer maintenant 3 pions exploration. Lui, il est tombé, vous l'avez vu, hein? On ne reverrai plus. Voilà, j'ai remis la caméra un peu mieux parce que c'était au bord du gouffre. Alors, c'est chiant quand on met l'application sur le téléphone, ça se coupe à chaque fois. Alors, on a placé les pions donc exploration. Et donc, on vous dit, vous comparez les informations que vous avez déjà découvertes avec ce que vous connaissez déjà de la région. Ne voyant aucun signe évident de la présence du repère, vous commencez à faire des suppositions sur vos emplacements et vous continuez votre track. La connaissance augmente de 1, piste nécessaire plus que 2. On est bientôt sur leur trace, les amis. Phase ombre. Et là, on va passer la 25e.
L'espoir perdure bien que l'ombre s'épaississe, la menace augmente de 9. Voilà. On est à 33 sur 64. Un vieux corbeau perché à l'ombre d'une orme mourant vous observe avec une lueur d'intelligence malveillante dans les yeux. Ses cris incessants deviennent de plus en plus forts et stridents jusqu'à ce qu'ils s'envolent et filent au-dessus de vos têtes, suivis par des cris d'ennemis plus dangereux. Placez un surveillant orc sur la case indiquée. Alors, ça ce sont des figurines que j'ai pas encore peintes. Hop. Lui, il est ici. C'est bien lui, hein? Oui, c'est lui. Phase ralliement. Faites une reconnaissance de 2. Alors, pour Legolas, utiliser ses cartes. Ça m'est bien servi d'ailleurs. Je pense qu'il va pas bouger de là, lui, Legolas. C'est lui qui va essayer de grimper sur l'arbre. Parce que c'est de l'agilité. Allez, on y va. Les 2 premières cartes, c'est donc sagesse des anciens et force inébranlable. Donc c'est pour des tests de sagesse et pour un test de force. On va garder le test de force, la sagesse, on va la mettre en dessous. C'est pas de la sagesse qu'on va utiliser, mais de l'agilité. Pour Gimlin, notre nain, il reste une blessure. Sachez que Gimlin a des cartes pour essayer de protéger les attaques. Gimlin, il a volonté inflexible, donc c'est pour un test de force lui aussi, et un test aussi de sagesse. On va garder la volonté inflexible de force. Celui-là, on va la mettre en dessous. Hop, on va enlever un petit son vite fait. J'ai pas envie que ça me gêne, voilà. Hop là, c'est bon. Phase action. Alors, on avait dit que oui, Legolas, il fallait qu'il monte. Il y a une inspiration aussi, on n'a pas exploré. Et là, il y a 3 inspirations. Gimli pourrait faire 1, 2. Explorer là. Bon, déjà, Legolas, première action, il va encore interagir avec le pion qui est ici. Il va essayer de monter. Hein. C'est son objectif. Allez. Vous observez l'arbre enchaîné et essayez de trouver un meilleur chemin de la plateforme au sommet. Grimpez. Donc, vous continuez votre ascension en prenant soin de ne pas reproduire votre erreur. Effectuez un test donc de agilité. Donc lui, il a 4 en agilité. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors. Ouais, c'est ça. Alors déjà, il a sa faiblesse. Il est malchanceux. Je sens qu'on va tomber. Ensuite, alors, un succès.
Ça, c'est pas un succès, c'est des inspirations et 2 succès. Donc là, il a aussi des inspirations. Donc, je vais utiliser les 2 inspirations. Je veux réussir à grimper. Parce que je veux voir ce qui se passe. C'est bon, on va pas tomber. Heureusement. Donc, on fait 4. 1, 2, 3, 4. En vous hissant sur la structure délabrée, vous obtenez une vue exceptionnelle sur la région. Gagnez une inspiration, ensuite défaussez le pion recherche. Voilà. Avec les indices recueillis et les ennemis que vous avez affrontés, vous commencez à craindre que ce ne soit pas simplement un repère d'exil et de crapules, bien qu'encore l'état embryonnaire, ce qui se dresse devant vous est un véritable forteresse ennemie. Vos craintes malheureusement se confirment. C'est un maître plus sombre, dont le dessein est plus sinistre, qui règne ici. La connaissance augmente de 1. Piste nécessaire, plus qu'une. Alors, il a fait une action. Il est grimpé. Et je pourrais essayer d'aller là. Deuxième action. Sans si l'or qui vient. Ou aller là. Gimlin, il pourrait faire 1, 2 et attendre que l'orque approche. Ouais, je vais faire ça. Donc, 1, 2. On va explorer. Une zone de fondation en ruine indique qu'une colline existait ici. Défausser le pion exploration et gagner une inspiration. Ces ruines continuent de nombreuses réponses pour ceux qui prennent le temps de regarder. Placer un pion recherche comme indiqué. Ouais, mais les ruines, moi, ça m'intéresse pas. Votre voyage se poursuit. Alors, Gimlin, il va faire 1. Il vient ici. Déjà, il va faire une exploration. Explorer. 3 sentinelles de pierre grandes au bosquet de forêt dense. Défausser le pion exploration, gagner une inspiration. Il est à 3. Et lui, il est au max. Il peut pas avoir plus de pions exploration. Donc ça va être peut-être le moment de s'en servir. Invisible sous la terre, une ancienne rune étend son influence sombre. Placer un pion menace comme indiqué. Une tempête se déchaîne sur votre tête. Placez une pion menace comme indiqué. On en veut pour la tempête. Hein. Votre voyage se poursuit. Donc, il me reste une deuxième action. Je vais venir ici et je vais interagir avec ce pion-là. Invisible sous la terre, une ancienne rune étend son influence sombre. Un pressentiment fait fourmiller votre sens alors que la rune sombre cherche à vous influencer. Effectuez un test donc d'ingéniosité et on doit faire une réussite. Donc en ingéniosité, lui là, 2 cartes. Hop. Et il fait 2 succès. Donc c'est réussi. Même pas besoin d'utiliser de pion d'inspiration. Votre esprit tient bon malgré les assauts de la corruption. Maintenant, vous devez décider comment gérer
au mieux la présence maléfique. Fracasser la rune ou réclamer son pouvoir. Je vais réclamer son pouvoir. Vous décidez que vous êtes capable de purifier la rune de sa corruption. Effectuez un test donc. Oui, mais attendez, j'ai caché mes cartes. Hop, voilà. Ça c'est bon. Donc je dois effectuer un test de sagesse. Sagesse, il a 2. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce que j'ai une carte qui me permet de faire de la sagesse là? Alors, c'est de la force. Ça, non. Ça c'est de la l'esprit. L'esprit, non. Et après c'est pour soigner. Ouais, bon, on verra bien. Bon, je prends 2 cartes. Hop. Parce que lui, en sagesse, il a 2 cartes. On y va. Alors, c'est 0 réussite. Il y a 3 inspirations. Alors, est-ce que j'utilise mes 3 pions pour réussir ce test? Parce que sinon, là, ça fait 0. Ouais, allez. J'utilise les 3 pions qu'il a gagnés d'inspiration. Et donc, je fais 3 réussites. 1, 2, 3. Attaquant la rune sombre avec votre esprit et votre volonté, vous cherchez à en prendre le contrôle. Elle vous résiste avec une force surprenante, mais finit par céder. Vous chassez la corruption de son cœur. La connaissance augmente de 1. Ensuite, défausser ce pion menace. On peut gagner un petit truc là. C'est de la carotte. Oh, c'était une douille. Hein. Oh, on s'est fait douiller. Merde. Ok, on a fini nos actions. Terminer la phase action. Phase ombre. Déplacement à 1. Attaquer les Legolas. Alors, est-ce que lui l'attaque à distance? Non, lui il attaque pas à distance. Donc il peut pas. Aucune cible. Sinon, il se déplace de 2 vers le héros le plus proche. Donc le héros le plus proche, c'est Legolas. Il va faire. Donc 1 et 2. Il se rapproche de Legolas, lui. L'espoir perdure bien que l'ombre s'épaississe. La menace augmente de 8. Boum! On est passé au niveau 41. Alors que le dernier rond de soleil disparaît, un long hurlement affamé traverse la vallée. Le sentiment d'être observé s'intensifie. Il est évident que des voleurs ordinaires ne seraient pas tant liés aux ténèbres. Chaque héros subit 3 touches face cachée. Et donc pour annuler, on doit faire un test d'esprit. Alors, on va faire Gimlin qui lui a 4. Et en plus de ça, c'est que déjà, il a une réussite. Ça, c'est sûr. Donc déjà, une réussite. Il prend 4 cartes. Il faut enlever 3 touches. Et il peut utiliser sa borne pour... Sa borne ici. Alors, 10 minutes de 1, votre test. Si vous censez effectuer un test. Ouais, c'est ça. Mais bon, alors lui, il a fait. Donc, ça menace.
raté, réussi et raté. Donc il a fait 2 réussites sur 3. Et donc il prend une horreur. Face cachée. Une horreur et une blessure. Et en plus de ça, est-ce qu'il peut la défausser son horreur? Non, pour l'instant. Alors, pour Legolas, qui lui a 2 en esprit, c'est petit. C'est vraiment petit. 2 en esprit. Est-ce qu'il a une carte qui lui permettrait de... ça, c'est pour la force. Ça, c'est pour les combats. Et ça, c'est quoi? Avant de subir des touches, donc dégâts ou horreur, vous pouvez dépenser une inspiration pour prévenir une de ces dégâts ou horreurs. Ah, ça c'est bien ça. Ok. Donc, il a 2 cartes. Donc, il fait une réussite et une inspiration. Donc, normalement, il prend 2 horreurs. Mais je vais utiliser donc une inspiration pour réussir à défausser une peur. Donc, je vais en prendre une. Je prends une peur face cachée. Ça va. Lui, il peut en avoir 6. Donc, on va accepter une seule. Ensuite, placer un maraudeur orc sur la case indiquée. Alors, un maraudeur orc, oui, j'en ai. Alors. Hop. Voilà. Le pas beau. Il est vraiment pas beau, lui. Alors, lui, il se place ici. Phase ralliement. La prochaine, ça passe à 46. Faites une reconnaissance de 2. Ok. Pour Legolas. Hop, 2 cartes. Donc, il pioche. Débrouillard et vue. Ah putain, il a trouvé la carte. Vue. Ah, reste là. Vue perçante. Alors, débrouillard, c'est après avoir préparé cette compétence, gagner une inspiration. À la fin de votre tour, vous pouvez défausser cette compétence pour gagner une inspiration ou faire une reconnaissance 1. Ouh, débrouillard, c'est pas mal ça. Et enfin, vue perçante. Vue perçante, on l'a vu tout à l'heure, ça me permet de cibler un ennemi noyé d'une case supplémentaire et quand vous attaquez, de lui faire 2 touches supplémentaires. En sachant que lui, il va m'embêter. Inspiration. Là, je vais en gagner une deuxième aspiration en venant ici. Ouais, je vais prendre plutôt vue perçante pour lui faire des dégâts. Voilà. C'est ça qui m'intéresse le plus. En plus, j'ai force inébranlable pour les dégâts. Et débrouillard, je vais la mettre en dessous du deck. Pas besoin pour l'instant de débrouillard pour Legolas. Donc je prends vue perçante. Pour Gimlin. Tout son deck, on mélange. Les 2 premières cartes. Donc il a 2 réussites. Défense active. Quand vous effectuez un test pour annuler des touches ou des horreurs, ajoutez un succès.
Donc, et ça c'est pareil, donc je vais mettre un succès automatique là-dessus. Hop. Et je vais préparer défense active. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait la reconnaissance, maintenant on va passer à la phase action. Donc comme j'avais dit, on va commencer par Legolas. Et Legolas, il va faire un. Juste, il vient ici. Donc, on va faire une exploration. Allez. Voilà, explorer. Alors, les feuilles bruissent à quelques plongées dans la fourrée. Vous êtes sur la trace des bandits. Défaussez le pion exploration, gagnez une inspiration. Donc, on défausse le pion. Inspiration, on le gagne direct. Et donc, ça nous dit un fourré est silencieux et immobilisé. Ses ombres mouvantes dissimulent peut-être des traces. Placez un pion recherche comme indiqué. Votre voyage se poursuit. Alors, deuxième action, j'avais dit que lui, je l'attaquais. Je vais l'attaquer, hein, je ne vais pas perdre de temps. Allez, on y va. Donc lui, il a 7 points de vie et en plus, il a armure de... Oh, c'est écrit petit. Je ne vais pas le lire. Armure, enfin, il a une armure. Donc il a 7 points de vie. Donc déjà, je vais faire une réussite avec ça. Ça lui fera une touche. Ensuite, je vais utiliser cette capacité-là. Je vais la défausser. Donc ça va faire 3 touches. Donc 3 touches. En force, il a 2 cartes. 2 cartes en force. Je vais voir si je peux pas faire autre chose. Alors ça me fait une réussite. Donc ça me fait 2 touches, 4 touches. Excusez-moi. Alors, donc je disais, oui, donc j'ai fait 2 touches plus ma touche automatique. Donc je disais, oui, alors, je fais une réussite. Donc ça me fait 2 touches. Donc 2 touches, déjà, ça me permet de lui faire 5 touches. On y va. 1, 5 touches, plus les 2 touches qui sont là. Et donc, ma dernière carte, c'est une inspiration. Donc je vais utiliser une inspiration. Donc ça me fait encore 2 touches parce que 1 et 2, donc ça me fait 5 touches encore. C'est bien ça, on est d'accord. C'est comme si j'ai envoyé 2 flèches, donc ça fait 10. 10. 10 et 2. 12. Oui, c'est ça, 12. Et ben je le tue. Bam. Pas mal la flèche que je viens de lui envoyer. Je l'ai tué en un coup, avec une flèche. Enfin, avec 2 flèches plutôt. Je pense que c'est 2 flèches. Retirer un et gagner un héros à proximité gagne une inspiration, c'est elle. Hop, voilà. Donc maintenant c'est à Gimlin. Donc Gimlin il va faire. Ça, il a bougé. Donc je vais faire. Là, elle avait fait un déplacement. Elle peut se déplacer encore, je crois. Hein, parce qu'elle était là. Elle a fait un déplacement. Elle va venir ici. Comme ça, au prochain tour, elle pourra. Gimlin, il va faire
1, 2. Il va venir ici attaquer cet ennemi. Donc lui, il attaque avec sa force. Déjà, je vais défausser ça. Donc déjà, je vais lui infliger 4 touches déjà, juste avec cette carte-là. Donc déjà, 4 touches, il prend. Ensuite, en force, j'ai 4 cartes. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, moi, j'ai mon hache qui fait 2 touches et 10... dislocation. Alors, je fais des inspirations qui font 0. Je fais une réussite qui fait 2 touches et dislocation. 2 et dislocation. Et ben, je tue direct. Voilà. Boum. Allez, salut. Et je gagne une inspiration. Bien joué, Gimlin. Très fort, ce petit nain aussi. Ah, au combat, il est puissant, lui. Hein. Il a une hache qui fait très mal. Elle a une super flèche. Si on s'en sert bien, elle tire archi bien la flèche. Alors, terminer la phase d'action. Par contre, Gimli, il va falloir qu'il se dépêche de revenir vers elle. L'espoir perdure. Bien que l'ombre s'épaississe, la menace augmente de 7. Aïe, aïe, aïe. On passe au niveau 48 de pile poil. La dernière du jour se dissipe devant l'obscurité de la nuit. Les ombres grouillent. Alors attendez. Les ombres grouillent de miroitement. Dieu visible, un instant puis évanoui. Si vous tardez encore, les voleurs vous échapperont complètement. Chaque case est affectée par les ténèbres. Placez 3 araignées géantes sur la case indiquée. Ça, les araignées, j'en ai. Elles sont peintes en plus, mes araignées. Les araignées. Alors, les araignées, elles vont ici. Voilà, elle a tellement peur qu'elle va se coucher déjà. Hop là. Hop là, voilà. Pour les araignées géantes. Phase ralliement. Donc, il va falloir se dépêcher parce que sinon on va perdre nos ennemis. Ce serait bien que je tombe sur la carte là, qui me permet de faire 2 actions en même temps. Donc, Legolas, on mélange son deck. Et on va faire la phase, donc, reconnaissance de. Donc, on pioche les 2 cartes. Alors, pour Legolas, on chope. Hop, agilité accrue. Et, son action supplémentaire qui lui permet de faire une action infatigable. Donc ça, on va le prendre direct. Ça peut me faire une 3e action. Donc ça, c'est bien. Pour Gimli. Hop. C'est pareil, on mélange son deck. Les 2 premières cartes.
Donc lui, il a ah bah, sa faiblesse ou hache frénétique. Bon, on va prendre la hache direct. Et la faiblesse, on l'enlève. Et la hache, c'est très bien parce que ça me permet de faire pas mal de dégâts. Ok. Phase action. Donc Gimlin, il va se déplacer. Donc il va faire 2 déplacements. Et comme il s'est déplacé 2, il va interagir avec le pion qui est là. Il a le droit pour sa deuxième action. Les araignées, pour l'instant, il va pas s'en occuper. Allez. Voilà. Ces ruines contiennent de nombreuses réponses pour ceux qui prennent le temps de regarder. Alors, retournez chaque caillou, repérez les vestiges enfouis dans la terre et observez la végétation clairsemée vous a dit plus long que vous pensiez possible d'en apprendre. Gagnez 2 inspirations en... Oh, joli! Pas mal. Et lui, il est au max des inspirations. Ça, c'est très bien, ça. Et bah, Gimli l'a joué. Donc maintenant, c'est à Legolas. Donc Legolas, première action, il va interagir avec le pion qui est ici. Alors, une forêt est silencieuse et immobile. Ça va peut-être simuler des traces. En regardant dans les profondeurs sombres du fourré, vous vous retrouvez les yeux dans les yeux avec une autre créature, un orc, dont le regard est empli de mépris et de haine, tel un gouffre sans fond. Vous avez trouvé un allié des voleurs. Effectuez un test. Donc c'est... oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Ouais, c'est ça. Un test de sagesse. Donc moi en sagesse, j'ai 3. Donc je prends 3 cartes. Et je regarde si j'ai pas autre chose qui me permettrait de... Après c'est une horreur. Et... Donc 3. Donc j'ai une réussite et 3 feuilles. Et ben on va défausser les pions. Inspiration. On va faire des réussites. Hop. Alors, vous entrez dans le fourré. Donc j'ai fait 3 réussites. Vous entrez dans le fourré de l'orc. À l'intérieur, trébuche pris dans l'enchevêtrement de branches. Dans un éclair d'acier, il frappe puis s'éloigne, laissant un indice quant à la direction de ce repère. Il a cependant laissé tomber un couteau et vous le ramassez pour l'inspecter. Le métal sombre et fragile et une fabrication bon marché du Mont Grand. Pourquoi ces créatures sont-elles ici, éloignées de leur ville et lointain foyer? Comment sont-elles arrivées ici? La connaissance augmente de 2. Ensuite, défausser ce pion recherche. Joli. Enfin, vous avez localisé le repère caché de votre ennemi, niché dans une vieille ruine. Des silhouettes indécidantes de sentinelles orques parsèment ces hautes tours délabrées, et vous observez plus le mouvement à l'intérieur, conscience de votre proximité. Vos ennemis se bousculent pour préparer leur défense. Il ne vous reste plus qu'à trouver un moyen d'entrer
inaperçu avant qu'il ne soit prêt. La connaissance augmente de 1 et placez un pion recherche comme indiqué. Donc, en plus, si c'est pas michto ça. Regardez. Pile poil où est notre ami Gimlin. Objectif final. Infiltrer le repère. Connaissant maintenant votre destination, vous observez les avant-postes et des patrouilles que vous n'avez pas remarquées jusqu'à présent. Placez un maraudeur orc sur la case indiquée. Alors, maraudeur orc, c'est ce qu'on a affronté tout à l'heure. Hein. Pas de chance. Mais, je vous rappelle que notre ami Legolas va pouvoir faire une deuxième action. Eh oui. Car il a sa compétence qui lui donne celle-là. Infatigable. Donc je vais la défausser. Infatigable. Normalement, il avait fini ses actions. Infatigable, ça lui permet de attaquer l'ennemi. Et bien, on va l'attaquer. Donc, on va piocher 2 cartes force de son deck. Hop. Ah bah, on fait 2 réussites. 2 réussites, c'est 5 touches. Donc, on va lui faire déjà infliger 5 dégâts. Et lui, il est en alerte. 5 dégâts. Appliqué. Bim. L'ennemi peut-il attaquer? Bah oui, il peut m'attaquer. Alors, il inflige 2 dégâts. Alors, pour annuler, il faut faire un test d'agilité. Alors, déjà, je vais annuler 1. Ça, c'est sûr. Si vous subissez des dégâts à cause de cette attaque, subissez une supplémentaire face cachée. D'accord. Donc, j'en prends une. Ça, c'est sûr, parce que les 3 autres, c'est raté. Donc, je prends un dégât. Face cachée. C'est sa première, elle aussi. Elle est comme Gimlin, elle est à une touche et une horreur. Ok, donc elle a joué. Gimlin. Ben, il a joué. Oui, Gimlin, il a joué parce qu'il s'est déplacé, il a attaqué. Allez, hop. Phase. Terminer la phase d'action. Passe à la phase ombre. Donc, déplacement de 3 et attaquer. Legolas. Ah bah oui, bah, les araignées. C'est ça, ces araignées? Ouais, ces araignées. Donc, elle se déplace. Hop. Attaquer. Ouh. Font mal. Alors, je vais utiliser sa carte là, qui est ici. Qui me permet d'éviter donc 2 dégâts sur les 5 déjà. Déjà ça, j'évite 2 dégâts, donc il faut que j'évite 3 dégâts et une horreur. Allez. Donc il faut que je fasse un test. C'est quoi? Agilité. Et donc j'ai fait rater, rater, mais c'est pas grave. Je vais utiliser 2 pour prendre juste un dégât. Passe à 2 dégâts. Ouais, failli me customiser les araignées. Alors chaque héros dans les ténèbres subit 2 dégâts. Ils sont où les ténèbres?
C'est bon, on n'est pas dans les ténèbres. L'espoir perdure, bien que l'ombre s'épaississe. La menace augmente de 7. Allez, on va passer à 56. Voilà. C'est bien ça. La nuit recouvre la zone. Vos adversaires saisissent l'opportunité de vous surprendre, évidemment. Si vous ne pouvez pas retrouver la cachette des voleurs rapidement, vous serez obligé de faire demi-tour. Placez un chasseur orc dans la case indiquée. Alors ça, je l'ai. Voilà. Donc lui, je le passe ici. Phase ralliement. Alors, Legolas. Alors, soit j'attaque les araignées, soit j'interagis avec le pion, avec Gimlin. Je pense que je vais interagir avec le pion. Pas le temps. Alors, Legolas, 2 cartes. Il a immortalité, repos, défaussé à la fin du tour pour défausser 2 touches ou 2 horreurs, face cachée. Quand vous attaquez, défaussé pour ajouter 2 touches. Ça, c'est très bien. Ou débrouillard. Ah, débrouillard, c'est pas mal aussi. Débrouillard, c'est pas mal parce que ça me permet de gagner une inspiration et si je défausse la carte, de gagner une deuxième inspiration. Je vais prendre débrouillard. Et ça, là, je vais la mettre en dessous. Donc, déjà, quand je gagne débrouillard, je gagne déjà une inspiration pour Legolas. Gimlin. Ouais, soit j'attaque, soit je... Je pense que je vais interagir avec le pion. Il faut vraiment que je réussisse à rentrer. Alors, défense active ou agilité accrue. Je vais prendre agilité accrue. Hop. Ça va faire une réussite. Automatique. Hein. Je la mets dessus sur le deck. Ça, c'est une réussite. On y va. Phase action. Donc, c'est à Gimlin. Gimlin, il va direct interagir avec le pion. Le repère de l'ennemi est caché dans une vieille ruine. Il vous reste plus qu'à trouver un moyen d'entrer inaperçu. Vous explorez les alentours du vieux fort en faisant bien attention à ne pas être découvert. Effectuez un test de ingéniosité. Ah bah c'est parfait. C'est parfait. Alors, normalement je dois faire un test d'ingéniosité, mais grâce à mon brogne qui est ici, je peux annuler tous les tests et faire un test de force à la place. Donc un test de force, c'est 4 cartes. On y va. Ensuite, j'ai ici déjà une réussite. Une réussite. Donc, ça c'est sûr. Donc, une réussite. Après, j'ai une autre réussite, une inspiration, une autre réussite et un échec. Donc, j'ai 4 réussites. 1, 2, 3, parce que je vais utiliser mon inspiration. Donc, 3, plus la carte là-bas, ça fait 4 réussites. En vous glissant derrière la dernière patrouille, vous frayez un chemin dans la forteresse sans déclencher l'alarme. Les héros gagnent... Oh, c'est bon. J'ai gagné. Les héros gagnent. Vous avez pris les bandits par surprise et vous affrontez leur chef sur un pied d'égalité lors de la prochaine aventure. La connaissance augmente de 2. Chaque héros gagne 4 points d'XP. Et voilà, les ennemis
Ils m'ont pas vu rentrer. Il n'a pas eu le temps de dire ouf. Il a été appelé par ses chefs. Et donc, eux, ils s'en vont parce que ils sentent qu'il se passe quelque chose. Donc, lors de ma future vidéo, enfin ma prochaine vidéo, donc de Seigneur des Anneaux, on jouera donc le repère des voleurs. Donc voilà, pour cette première partie de Seigneur des Anneaux, c'est donc une victoire. Que dire de ce jeu? Bah, que je l'aime beaucoup. J'aime énormément. Ensuite, vous faire montrer que j'ai peint pas mal de figurines déjà, comme vous pouvez constater. Même les héros. Hop, je vais vous les tourner. Les héros, ils sont ici. Vous voyez, il y a pas mal de héros qui ont été peints aussi. J'ai lui qui a été peint. Donc voilà, donc comme pour vous dire, j'ai peint... Pardon, pas mal de figurines qui a été peint. Et donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut sauvegarder? Oui, sauvegarder et quitter. Donc le repère des voleurs, ça nous dira. Vous vous êtes glissé au-delà des murs en ruine de l'ancien fort. Vous allez pouvoir mettre fin aux activités de ces voleurs. Mais ils sont trop nombreux pour que vous puissiez tous les vaincre. Vous devriez plutôt localiser et vaincre leur chef. La prochaine aventure aura lieu sur un plateau de combat. Ah, ça j'aime bien. On fait sauvegarder et quitter. Voilà. Donc on a sauvegardé et quitté. Hop. Vous voyez, je ne vais pas vous montrer l'application, ça c'est sur mon petit téléphone. Je vais essayer de trouver une solution pour mettre l'application sur l'ordinateur. En tout cas, voilà, vous venez de suivre donc la première partie de nos héros. Donc, encore une fois, de Gimli. Très fort au combat aussi. Avec sa hache. Et Legolas. C'est pareil. Si on se sert bien de ses cartes, il est puissant. Il peut faire très mal avec ses flèches. Et donc voilà, donc c'est une première partie. Donc on va voir comment ça va se passer la suivante. Donc, et en tout cas, sachez que j'aime beaucoup. Donc si vous avez aimé suivre cette vidéo, n'oubliez pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires sur ma chaîne à un moment de jeu. Et surtout, on s'abonne à max. Continuez à vous abonner sur la chaîne à un moment de jeu. Et donc je vous dis à très vite et à très bientôt donc, pour de nouvelles aventures donc, du Seigneur des Anneaux. Donc le mode campagne. Et je vous dis à très vite et à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Allez, ciao. Surtout les amis, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous. Allez, à la prochaine.